La Bible donne une indication précise, surtout dans l'évangile de Jean. Le texte de Jean 6 verset 19 dit « Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer. » Conversion de la distance. Un stade, stadion, environ 185 mètres. 25 stades égale 4,6 km. 30 stades égalant 5,5 km. Distance exacte estimée, entre 4,6 et 5,5 km depuis le rivage. Ce que cela signifie spirituellement. Les disciples étaient au milieu du lac, loin de toute aide humaine. Jésus ne marche pas juste au bord de l'eau, mais au cœur de la tempête. Il les rejoint là où leur force s'arrête. Autres évangiles, Matthieu 14 versets 22 à 33 et Marc 6 versets 45 à 52, racontent le même miracle. Seul Jean donne la distance précise. Aucun être humain ne peut parcourir 5,5 km en marchant sur l'eau, ni 5 mètres ni 1 mètre. Maintenant, entrons un peu en profondeur. Humainement impossible. Même avec une excellente condition physique, un bon équilibre, de la vitesse, l'eau ne supporte pas le poids d'un corps humain. On s'enfonce immédiatement à cause de la densité et de la gravité. Même les sportifs, les militaires, les scientifiques, nagent, flottent, courent sur l'eau quelques fractions de secondes, comme certains lézards, mais ne marchent pas calmement dessus. 5,5 km sur l'eau égale impossibilité absolue humaine. Donc que fait Jésus? C'est là que le texte devient puissant. La Bible ne dit pas que Jésus nageait, flottait ou utilisait une barque invisible. Elle dit clairement, Jésus marchait sur la mer. Ce n'est pas un exploit physique, c'est une manifestation de sa nature divine. Sens spirituel fort. La distance de 25 à 30 stades, environ 5,5 km, est importante parce qu'elle montre que Jésus ne fait pas un pas symbolique. Il traverse ce qui est infranchissable. Il domine longtemps, calmement, souverainement. Là où l'homme coule, Jésus marche. Et Pierre alors, Matthieu 14. Pierre a marché quelques instants, pas 5 km. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas par nature, mais par autorisation divine. Dès que la foi a vacillé, il a coulé. Conclusion spirituelle. L'homme marche sur l'eau par la foi accordée. Jésus marche sur l'eau parce qu'il est Seigneur. Conclusion. 5,5 km sur l'eau est impossible pour un humain. Possible uniquement pour Jésus, le créateur des lois naturelles. La Bible ne donne pas une durée exacte, mais elle nous donne assez d'indices pour estimer le temps. Les indices bibliques. 1. Le moment, la nuit. Matthieu 14, verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. La 4e veille se situe entre 3h et 6h du matin. 2. Le contexte. Il ramait depuis le soir. Jean 6, verset 16 à 17. Le soir étant venu, ils montèrent dans la barque. Marc 6, verset 48. Il les vit se fatiguer à ramer. Donc, départ vers le soir, vers 18 ou 19h. Jésus les rejoint entre 3h et 6h. Ils ont lutté 6 à 9h dans la tempête. Alors Jésus a marché combien de temps? Attention, la distance de 5,5 km n'est pas la distance que Jésus a parcourue à pied. Elle indique la distance de la barque par rapport au rivage, pas le point de départ exact de Jésus. Jésus est venu du rivage, mais le texte ne dit pas qu'il est parti dès le départ de la barque. Estimation raisonnable. Un homme qui marche calmement sur terrain stable parcourt environ 4 à 5 km par heure. Mais Jésus ne lutte pas contre les vagues, il marche souverainement. S'il avait parcouru 1 à 2 km, cela aurait pris 15 à 30 minutes. Même 5 km prendrait environ 1 heure. Mais bibliquement, l'accent n'est pas sur la durée, mais sur le moment précis choisi par Jésus. Jésus n'est pas pressé. Il vient quand la nuit est la plus sombre, quand les forces sont finies, juste avant l'aube. Il attend que l'homme arrive à sa limite pour révéler la seigneurie de Dieu. En résumé, les disciples ont mené 6 à 9 heures de combat. Jésus a marché quelques minutes à environ 1 heure maximum, selon l'estimation. La Bible insiste sur le timing, pas la vitesse. Le miracle est la maîtrise du temps, de la nature et du moment. Ce que la Bible dit avec certitude. 1. La distance de 5,5 km, soit 25 à 30 stades. Jean 6, verset 19. Cette distance correspond uniquement à la position de la barque des disciples par rapport au rivage, au moment où Jésus les rejoint. C'est bien une distance sur la mer entre Jésus et la barque au moment de la rencontre. Et avant, le parcours à pied de Jésus, les textes disent « Jésus a renvoyé la foule. Il est monté sur la montagne pour prier. » Matthieu 14, verset 23. Ensuite, il est allé vers eux en marchant sur la mer. La Bible ne précise pas le point exact où Jésus est descendu de la montagne,
la distance exacte entre ce point et le rivage, ni s'il est revenu exactement au même endroit du rivage. Donc non, on ne peut pas identifier avec certitude la distance parcourue à pied sur terre, ni l'itinéraire précis avant qu'il marche sur l'eau. Estimation géographique raisonnable, mais pas dogmatique. Autour du lac de Galilée, les collines et montagnes sont proches du rivage, souvent entre 200 mètres et 1 km du bord de l'eau. Jésus a donc très probablement marché quelques centaines de mètres, peut-être 1 km maximum à pied. Mais ce n'est pas révélé, donc ce n'est pas un élément théologique central. Point très important, même si on ajoute 500 mètres, 1 km ou même 2 km à pied, cela ne change absolument rien au miracle, parce que le miracle commence là où commence l'eau. Les 5,5 km sur la mer restent humainement impossibles. La Bible insiste volontairement sur la partie impossible, pas sur la marche normale. Pourquoi la Bible ne donne pas le détail? Parce que marcher à pied est normal, tandis que marcher sur la mer est une révélation de la divinité. La Bible ne raconte jamais l'ordinaire quand l'extraordinaire est en jeu. En résumé, oui, Jésus a marché un peu à pied sur terre. La distance exacte n'est pas identifiable bibliquement. Les 5,5 km concernent bien la marche sur la mer. La Bible focalise volontairement sur ce qui dépasse l'humain. Dieu ne détaille jamais ce que l'homme peut faire, mais ce que lui seul peut accomplir.